Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir une leçon d'orthographe sur les homophones se, c et c. Alors, l'objectif de la leçon, nous allons apprendre à orthographier les homophones CE, SE et C, CES, SES. Alors, il est important de savoir différencier et orthographier correctement les homophones grammaticaux car ce sont de petits mots très fréquents. Cela nous permettra de faire moins d'erreurs dans nos productions d'écrits. Commençons par ce SE. Ne confond pas CE et SE. SE est un pronom personnel réfléchi. D'accord? Dans la leçon des pronoms personnels, vous avez déjà vu le la complément et vous avez aussi vu des pronoms personnels réfléchis qui vont avec le verbe. Ce, me, te, nous, vous et ce pour le pluriel aussi. D'accord? Alors, SE est un pronom de la troisième personne du singulier et aussi du pluriel. Il est toujours placé devant un verbe. Il peut être remplacé par me ou te lorsqu'on le change de personne. Exemple, il se laisse glisser. Alors, je peux changer elle par je et j'utilise me. Je me laisse glisser. Alors, regardez bien. SE, il est toujours suivi d'un verbe conjugué ou bien à la troisième personne du singulier ou bien à la troisième personne du pluriel. Ça marche avec les verbes pronominaux comme se laver, se dépêcher, se réveiller. D'accord? Et comme je viens de le signaler, il y a une astuce pour le savoir. On change le pronom et on remplace avec me ou bien te. Nous allons maintenant voir CE. CE est un déterminant démonstratif. Il accompagne un nom. Il peut être remplacé par C. Alors bien sûr, démonstratif, quelque chose. Démonstratif, c'est quelque chose, c'est quelqu'un, une personne, ou bien un objet, ou bien un animal qu'on peut désigner avec le doigt, qu'on peut montrer avec le doigt. On dit par exemple ce livre, ce garçon, ce jeune homme, etc. D'accord? Et c'est un déterminant qui montre un objet ou bien une personne ou bien un animal qui est au masculin, bien sûr. D'accord? Masculin singulier. Alors, il accompagne un nom. Il peut être remplacé par C. C, c'est-à-dire, c'est l'astuce pour savoir si tu peux utiliser ce, SE. De toute façon, CE et SE, il y a une grande différence parce que CE, il est suivi d'un nom et SE, il est suivi, comme on a vu, d'un verbe. D'accord? Comme exemple, on va voir, ce texte est écrit par Victor. Victor Hugo, c'est un écrivain, vous le connaissez. Ces textes sont écrits par Victor. Alors, on change de texte par texte et on voit si ça marche. Oui, ça marche très bien. Alors, on doit utiliser ce parce que il peut être remplacé par C et on doit changer le nom au pluriel aussi. D'accord? Alors, on va vérifier si vous avez bien compris cette leçon. Alors, un exercice d'entraînement complète avec SE ou bien CE. Il présente le soleil levé, voyageur, réjoui. Alors, on va voir le mot qui vient après. D'accord? Présente. Présente, c'est un verbe, n'est-ce pas? Lever, c'est un verbe. Voyageur, c'est un nom. Réjoui, c'est le verbe réjouir. C'est un verbe aussi.
Alors, vous pouvez arrêter la vidéo le temps que vous pouvez penser à la réponse et à faire l'exercice. On passe à la correction maintenant. Il se présente aux urgences pour un simple rhume. Alors, présente, c'est le verbe présenter à la troisième personne du pluriel. On a dit que le pronom personnel, le pronom réfléchi, on l'utilise avec la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Alors, on a ici un verbe devant nous, d'après la terminaison, n'est-ce pas? Et puis, c'est le verbe de la phrase. Alors, c'est SE, c'est le pronom réfléchi. Le soleil se levait. Alors, lever, d'après la terminaison AIT, c'est la terminaison de l'imparfait, donc c'est un verbe. On a besoin du pronom personnel SE. Sur ce paysage. Alors, on a le mot paysage. Paysage, c'est un nom. Donc, on le désigne avec le doigt. On le montre. Alors, on a besoin de déterminants démonstratifs, n'est-ce pas? Alors, sur ce paysage dévasté, ce voyageur se réjouit bien. Alors, on a le mot voyageur. Un voyageur, bon, c'est un nom. Pour vérifier, vous pouvez utiliser ou bien un ou bien une pour savoir vraiment. Lorsqu'on a le déterminant, on peut le changer par un autre déterminant. Il y a beaucoup d'astuces pour vérifier. Alors, ce voyageur, c'est un nom voyageur. Alors, on a besoin de CE, de déterminant démonstratif. On le montre, on peut le désigner par le doigt. Alors, se réjouit bien. Alors, réjouir, c'est un verbe. Le verbe se réjouir. Alors, puisqu'on a ici ce voyageur, c'est la troisième personne du singulier, c'est ce. Alors, si je dis je me réjouis bien, on peut vérifier en changeant SE avec me et ça marche. Donc, c'est un pronom personnel réfléchi. Passons maintenant aux autres homophones qui restent. Les homophones CES, SES. Nous allons voir d'abord CES. Ne confond pas C, CES et C avec SES. C est un déterminant démonstratif. D'accord? C'est comme ce. C'est l'équivalent de ce au singulier. D'accord? Et c'est au pluriel. Il accompagne un nom et sert à désigner. Désigner, c'est-à-dire montrer avec le doigt, tout simplement. Il peut être remplacé par cette ou bien ce. D'accord? Exemple. Regarde ces livres. Regarde ce livre. Alors ici, on a déjà vu ce, c'est la même chose. Ici, c'est le pluriel de ce. Tout simplement. Restons maintenant avec SES. D'accord? SES est un déterminant possessif. Il indique à qui appartient le nom qu'il précède. Il peut être remplacé par mais ou te lorsqu'on change de personne. Vous savez, ma, ta, sa, mes, tes, c'est. Alors, c'est un déterminant possessif qui désigne qu'une personne possède plusieurs objets. D'accord? C'est un déterminant au pluriel. Elle est suivie d'un nom au pluriel. D'accord? C'est très simple. Vous avez déjà vu les déterminants possessifs et vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Alors, exemple, il a perdu ses clés. Alors, il a perdu mes clés. On change ses par mes. Alors ici, ça marche. On ne peut pas dire mes clés si. Vous voyez? Ces clés-ci, on peut le dire avec CE. Mais avec le possessif, on ne peut pas. D'accord? Faisons maintenant un exercice d'entraînement. Complète avec SES ou bien CES.
J'ai parlé à Marc. Oncle, viens manger demain soir. Couvre-toi bien. Prochaines nuits seront plus froides. Filles, près du mur, se font toujours remarquer. Julie a rangé sa bibliothèque et l'a classé livre par ordre alphabétique. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez faire arrêter la vidéo une deuxième fois, le temps que vous pouvez réfléchir aux réponses. D'accord? Passons maintenant à la correction. J'ai parlé à Marc, ses oncles, viens manger demain soir. Alors ici, on doit utiliser SES parce que on parle les oncles de Marc. D'accord? Ce sont les oncles à lui. Comme ça, une autre astuce pour savoir si on doit utiliser SES ou bien CES. Alors, si on dit les oncles à lui, alors c'est SES qu'on doit utiliser. D'accord? Couvre-toi bien. Ces prochaines nuits seront plus froides. Ces prochaines nuits. Alors, les nuits ne peuvent pas appartenir à quelqu'un, n'est-ce pas? On peut parler de ces nuits qui viennent. On veut montrer et insister sur les nuits qui vont venir. D'accord? Ces filles près du mur se font toujours, remarquer. Alors ici, c'est. Alors on désigne les filles. Est-ce qu'on peut dire les filles à lui, ou bien à elle, ou bien à eux? Non. Pardon. On peut pas dire à eux, mais à lui ou bien à elle. D'accord? Est-ce qu'on peut dire les filles à elle? Il n'y a pas quelqu'un qui est mentionné ici. Donc, ce sont des filles qu'on désigne, qu'on montre avec le doigt. N'est-ce pas? Ces filles près du mur se font toujours remarquer. La dernière phrase, Julie a rangé sa bibliothèque. Elle a classé ses livres par ordre alphabétique. Alors, ces livres. Ici, c'est le déterminant possessif parce que ce sont les livres de Julie. Ce sont les livres à elle, n'est-ce pas? Des livres à elle. Alors ici, c'est le possessif qui fonctionne ici bien. D'accord? Alors, nous allons essayer de résumer tout ce que nous avons expliqué dans ce schéma qui est devant vous. Alors, il y a CE, les homophones CE, SE, d'accord? Le CE, c'est un déterminant démonstratif, comme on vient de le dire. Lorsqu'on veut désigner quelque chose, ou bien montrer quelque chose, ou bien on va parler de quelque chose qu'on a déjà parlé, c'est évoqué une deuxième fois, d'accord, un nom, il peut être remplacé par celui-ci pour vérifier. C'est une astuce pour savoir. Alors, comme je viens de le dire, il y a plusieurs astuces pour vérifier, d'accord. SE, SE, c'est un pronom personnel, changement de personne. SE, c'est très facile, elle est toujours suivie d'un verbe. S'il y a un verbe, c'est SE, automatiquement, d'accord. CES, SES. CES, c'est un déterminant démonstratif. Pour vérifier, on peut le substituer par CE, ce ou bien cette. C'est-à-dire, c'est le masculin 7, on l'utilise, vous savez, devant un H muet ou bien devant une voyelle pour les noms masculins. D'accord? C'est un SES, c'est un déterminant possessif. On peut le remplacer par mais et t. Alors ici, on a montré la différence entre les homophones et les astuces pour vérifier
celui qui marche bien dans notre écrit. D'accord? À la fin, je vous remercie pour votre attention. S'il vous plaît, vous allez apprendre la rubrique retenir la page 182 du manuel. Et comme devoir, vous allez faire l'exercice numéro 2 et 3, page 183 du manuel. Au revoir et à la prochaine.